Tu crois vraiment que tout est fini, mais si je te disais que c'est maintenant que tout commence? Quand le chasé, celle qui aime intensément, décide enfin de se libérer, quelque chose de puissant se déclenche dans l'énergie. Ce que tu ressens, ce que tu vis, ce n'est pas un hasard. C'est un point de bascule dans ta connexion de flammes jumelles. Si tu es ici, ce n'est pas par accident. Tu ressens cette fatigue de toujours courir derrière, cet épuisement de donner sans recevoir. Et peut-être qu'en toi, quelque chose est en train de changer. Tu n'es pas seul. Cette vidéo, je l'ai faite pour toi, pour t'aider à comprendre ce moment si particulier de ta relation de flamme jumelle. Alors si tu ressens que ce message te parle, je t'invite à t'abonner dès maintenant à cette chaîne et à activer la cloche des notifications. Pourquoi? Parce que chaque message que je partage ici est pensé pour t'accompagner dans ton chemin spirituel, te guider dans cette expérience intense et bouleversante qu'est la flamme jumelle. Tu mérites de recevoir les réponses que ton cœur cherche depuis si longtemps. Et tu sais quoi? Le simple fait que tu sois en train d'écouter ces mots est déjà un signe que quelque chose est en train de bouger dans ton lien. Laisse-toi porter, tu es exactement là où tu dois être. Quand le chasé se libère, ce n'est pas une vengeance. Ce n'est pas une stratégie. C'est un cri du cœur, un appel à la paix. C'est le moment où elle ne cherche plus à convaincre, ni à prouver. Elle choisit simplement de se choisir. Et à ce moment précis, l'énergie change. Le runner le sent. Il ne comprend peut-être pas avec sa tête, mais son âme, elle, sait. Il sent que quelque chose lui échappe. Ce lien qu'il croyait pouvoir mettre de côté, devient soudain vital. Et c'est souvent là que commence le vrai retournement. Dis-moi ici en commentaire si toi aussi tu sens que quelque chose est en train de changer dans ta dynamique. Tu as déjà senti ce moment de bascule? J'ai vraiment envie de lire ton ressenti, car chaque témoignage éclaire un peu plus ce chemin mystérieux. Tu vois, dans cette libération du chasé, il ne s'agit pas de couper le lien. Il s'agit de couper la souffrance. De reprendre son pouvoir. De retrouver sa dignité spirituelle. Et ça, c'est un tournant sacré. C'est là que beaucoup de femmes commencent enfin à guérir. Ce que le runner ne sait pas toujours, c'est que cette libération réveille en lui une peur profonde. Peur de perdre ce qu'il n'a jamais osé affronter. Peur de devoir ressentir ce qu'il a fui. Et souvent, c'est à ce moment-là que le masque tombe. Ce que tu fais en te libérant, ce n'est pas fuir. C'est activer un miroir sacré. Et ce miroir, il est puissant. Parce qu'il oblige l'autre à se regarder. Et crois-moi, c'est souvent la première fois que le runner se voit vraiment, sans filtre. Tu t'es peut-être demandé, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va enfin voir qui je suis? Mais la vraie question, c'est, est-ce que toi, tu vas te voir? Te choisir? Parce que c'est à ce moment-là que tout commence à vibrer différemment. Si ce que tu entends résonne en toi, pense à t'inscrire ici pour ne manquer aucun message. Ce n'est pas juste une vidéo. C'est un espace de guérison. Chaque mot est un écho de ce que tu vis, un fil invisible entre ton cœur et le mien. Et si tu crois que tu es en train de perdre ton runner, en vérité, tu es peut-être en train de le retrouver. Parce qu'il ne revient jamais de la même manière. Ce n'est plus un retour de confort, mais un retour de vérité. Quand tu te libères, tu changes la vibration du lien. Et ce changement peut être bouleversant. Il remet en cause tous les anciens schémas. Il ne laisse plus de place au jeu de cache-cache. C'est soit l'authenticité, soit l'éloignement. Et toi, est-ce que tu as déjà décidé de ne plus courir? As-tu ressenti cette paix étrange qui arrive après avoir tant pleuré? Raconte-moi, car chaque chemin est unique, mais les douleurs se ressemblent souvent. Le runner qui revient, n'est pas toujours prêt. Mais il revient souvent attiré par une lumière qu'il ne comprend pas. Et cette lumière, c'est toi. Une femme qui ne supplie plus. Qui ne mendie plus. Qui incarne. Qui rayonne. Et là, quelque chose de magique peut se produire. Un appel silencieux de cœur à cœur. Sans mots, sans gestes. Mais un appel irrésistible. Parce que l'énergie de la libération est la plus puissante des forces spirituelles. Tu ne contrôles pas quand il revient. Mais tu contrôles ce que tu vibres. Et c'est ta vibration qui attire ou repousse. Alors, quand tu vibres l'amour de toi,
c'est là que tout se réorganise autour de toi. Même sans que tu dises un mot. Si tu veux continuer à plonger avec moi dans ces révélations, active la cloche et reste ici. Parce que bientôt, je vais te montrer comment l'univers soutient chacune de tes décisions, surtout celles que tu prends pour toi. Ce n'est pas égoïste de te choisir. C'est sacré. Et ce choix, il crée un choc dans l'autre. Un électrochoc parfois. Le runner ne te reconnaît plus. Et c'est souvent ce choc qui l'oblige à sortir de sa fuite. Et c'est là que tout bascule, car le chasé cesse de courir, mais l'amour continue. Il circule autrement. Plus silencieux, plus solide. Et tu vas voir, dans la suite de ce message, pourquoi ce moment est l'un des plus puissants de tout le parcours. Tu sais, ce moment où tu ne ressens plus le besoin de comprendre l'autre, mais seulement de te retrouver, est souvent le début du vrai tournant. C'est étrange, non ? Tu ne sais pas encore où tu vas, mais tu sens que c'est là que tu dois aller. Tu n'attends plus qu'il change, parce que c'est toi qui es en train de te transformer. Et quand tu ne lui en veux plus, quand tu ne ressens plus cette colère ou cette tristesse profonde, tu touches enfin à quelque chose de sacré. Tu n'es plus en réaction. Tu es en présence. Présente à toi-même, à ton cœur, à ta vérité. Et ça, il le sent. Il commence à rêver de toi. À repenser à tout ce que tu lui as dit, tout ce que tu as donné. Mais cette fois, c'est différent. Parce que tu n'es plus là. Tu n'es plus accessible de la même manière. Tu es devenu mystère. Lumière. Magnétique. Et c'est là que le silence devient ta force. Ce silence que tu redoutais tant, devient ton allié. Parce qu'il crée un espace. Et dans cet espace, le runner commence à se confronter à lui-même. À ce qu'il a fui. À ce qu'il n'a jamais osé ressentir. Tu n'as pas eu besoin de couper le lien. Il a changé de forme. Parce que ton énergie a changé. Et quand ton énergie change, tout ce que tu attires se transforme aussi. Même lui. Surtout lui. Il ne peut plus t'approcher comme avant. Tu as semé des graines, sans le savoir. Des mots, des gestes, des silences. Des parts de toi qu'il n'a jamais su honorer, mais qu'il commence enfin à reconnaître. Et c'est cette reconnaissance intérieure qui le pousse à revenir vers toi, autrement. Tu sens que ça bouge, n'est-ce pas ? Dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme. Comme si quelque chose se réalignait. Tu ne sais pas encore mettre de mots dessus, mais tu sens que ce n'est plus comme avant. Que tu n'es plus la même. Dis-moi, tu ressens cette sensation de paix mêlée à l'inconnu ? Tu sais, cette impression étrange que tout est encore flou, mais que tu avances quand même ? Tu n'es pas seul. Partage ici dans les commentaires si toi aussi tu vis ce moment charnière. Il y a une part de toi qui a toujours su. Même quand tu doutais, même quand tu pleurais. Il y avait cette petite voix en toi qui murmurait, « Continue, tu vas comprendre un jour. » Et ce jour-là, peut-être que c'est maintenant. Tu n'as pas besoin de réponses immédiates. Tu as besoin de confiance. D'ancrage. De douceur. Et surtout, de t'autoriser à ne plus courir. À ne plus chercher. Parce que tout ce que tu cherches, commence à se révéler dès que tu t'arrêtes. Le plus beau, c'est que tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu es juste toi. Et c'est ça qui change tout. Parce que pour la première fois, tu ne forces plus le lien. Tu le laisses respirer. Vivre. Grandir de lui-même. Et cette liberté, c'est un appel irrésistible. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Parce qu'enfin, tu la reconnais toi-même. Et c'est cette reconnaissance intérieure qui fait naître une nouvelle version de toi, plus alignée, plus forte, plus sereine. Et c'est cette version qui attire l'amour vrai. Si ce que tu entends te touche, me dis ce que ça réveille en toi. Est-ce que tu vis une période de détachement ? Est-ce que tu sens ce retour à toi, même si c'est encore flou ? J'aimerais vraiment connaître ton expérience. On est nombreux à vivre cela en silence. Tu sais, parfois il faut perdre un lien pour mieux le retrouver. Pas de la même façon. Pas dans la dépendance. Mais dans une nouvelle vibration. Un amour conscient, libre, éveillé. Et ça commence toujours par un acte d'amour envers soi. Tu ne contrôles pas ce qu'il fait.
Mais tu contrôles ce que tu choisis de nourrir en toi. Chaque fois que tu te choisis, tu envoies un message à l'univers. Tu lui dis, je suis prête pour ceux qui me respectent. Et l'univers écoute. Le runner sent ce message, même s'il ne comprend pas tout de suite. Il le ressent dans son corps, dans ses rêves, dans ses silences. Et il commence à douter de ses certitudes. À se poser des questions qu'il n'avait jamais osé affronter. Tu te demandes peut-être, et s'il ne revenait jamais? Mais la vraie question, c'est, et si je n'avais plus besoin qu'il revienne pour me sentir complète? Cette question peut faire peur, mais elle est puissante. Elle libère. Raconte-moi, as-tu déjà ressenti ce soulagement après avoir enfin lâché prise? Ce vide étrange mais libérateur? Ce moment où tu n'attends plus, mais où tu espères encore, sans te perdre? Je veux vraiment te lire. On guérit aussi en partageant. Tu n'es pas dans une histoire d'amour classique. Tu vis une initiation spirituelle. Une reconnexion profonde à ton essence. Et chaque étape, même la plus douloureuse, te rapproche de toi. Ce n'est pas une punition. C'est une révélation. Et ce qui t'attend maintenant, c'est une autre forme d'amour. Une forme que tu n'as peut-être encore jamais connue. Un amour qui ne demande rien. Qui n'a besoin d'aucune promesse. Juste d'une présence. D'un cœur ouvert. D'une vibration vraie. Dans le prochain passage, je vais te montrer ce qui se passe dans l'énergie du runner à partir du moment où tu te détaches vraiment. Ce qu'il ressent, ce qu'il ne dit pas, ce qui le pousse à revenir ou à fuir encore. Parce que, quand tu te détaches vraiment, ce n'est pas juste une décision mentale. C'est ton cœur qui dit stop, ton corps qui n'en peut plus, ton âme qui demande la paix. C'est souvent invisible à l'extérieur, mais c'est une révolution intérieure. Une libération douce, mais puissante. Ce que le runner ressent à ce moment-là, c'est un vide qu'il n'avait jamais connu. Il ne comprend pas pourquoi, mais il se sent perdu. Comme si un pilier invisible s'était effondré. Et il commence à chercher, pas toi, mais l'énergie que tu représentais. Il peut se montrer silencieux, distant, voire froid. Mais ce silence cache un grand bouleversement. Il sent que quelque chose a changé, sans pouvoir le nommer. Et c'est ça qui le perturbe le plus, ne plus te sentir comme avant. Tu étais son repère, même s'il ne te l'a jamais dit. Tu étais son refuge énergétique, même quand il te fuyait. Et soudain, ce refuge disparaît. Il ne peut plus s'y raccrocher. Alors il panique, intérieurement. Et parfois, il essaie de te tester. Par un message anodin, une réaction étrange sur les réseaux, ou même en te provoquant. Il veut voir si tu es encore là. S'il a toujours ce pouvoir sur toi. Mais il sent bien que tu n'es plus la même. Tu lui réponds autrement, ou tu ne réponds plus du tout. Et là, il comprend que tu n'es plus dans l'attente. Que tu es passé à une autre étape. Et c'est cette absence de besoin qui crée un électrochoc chez lui. Dis-moi, as-tu déjà vécu ce genre de réaction après t'être éloigné? Un retour étrange, confus, comme s'il ne savait plus comment t'aborder? Partage-le ici, ton histoire peut parler à d'autres femmes qui vivent la même chose que toi. Il commence alors à s'interroger. Pourquoi cette femme, qu'il croyait acquise, ne lui court plus après? Pourquoi il pense à elle chaque jour alors qu'il croyait l'avoir oubliée? Ces questions deviennent obsédantes. Tu vois, l'univers ne travaille pas seulement en toi. Il travaille aussi en lui. Mais à son rythme. Et parfois, ce rythme est lent, frustrant, presque insupportable. Mais il est juste. Car chacun vit le lien selon ce qu'il est prêt à affronter. Et toi, pendant ce temps, tu grandis. Tu changes de fréquence. Tu t'ouvres à de nouvelles possibilités, à d'autres formes d'amour, peut-être même à une autre relation. Et ce simple mouvement intérieur crée un nouvel élan énergétique. Et c'est souvent là que le runner ressent l'urgence. Pas forcément de revenir, mais de comprendre. Il commence à fouiller, à chercher des réponses. Parfois même à se tourner vers la spiritualité sans le dire à personne. Et si je te disais que son réveil peut être silencieux, mais réel? Tu ne le vois peut-être pas encore. Tu crois qu'il dort toujours. Mais en réalité, son âme est en mouvement. Tout comme la tienne l'était, quand tu pensais ne jamais t'en sortir.
Si ça résonne en toi, si tu sens que ça bouge dans l'invisible, dis-moi ce que tu ressens. Ce que tu vis. Me le dire, c'est déjà poser un acte de guérison. Les mots ont un pouvoir. Le partage aussi. Tu n'es pas seul dans ce parcours. Il se peut qu'il ne parle toujours pas. Qu'il garde ses émotions enfermées. Mais en toi, tu sauras. Tu ressentiras ce petit frémissement dans l'énergie. Ce signal que quelque chose est en train de se passer, même si rien ne semble visible encore. Et tu verras, il commencera peut-être à regarder tes stories. À liker une vieille publication. À laisser un petit signe, maladroit mais chargé. Il ne saura pas comment revenir. Parce qu'il aura peur de ne plus être accueilli. Mais ce retour-là, s'il arrive, sera différent. Moins dans l'ego. Plus dans la sincérité. Car il ne revient pas vers la femme qu'il attendait, il revient vers celle qui s'est choisie. Et c'est ça qui change tout. Tu as déjà vécu un retour inattendu, après t'être détaché? Comment as-tu réagi? Raconte-moi. Tu peux inspirer d'autres femmes à rester fidèles à elles-mêmes. Parce que ce parcours est fait de miroirs, et ton histoire peut en éclairer d'autres. Et toi, es-tu prête à accueillir un retour, sans te perdre? À poser tes limites sans fermer ton cœur? C'est là, l'équilibre sacré de la flamme jumelle, aimer sans se sacrifier. Accueillir sans s'oublier. Sentir sans se dissoudre. Ce n'est pas facile, je le sais. Mais tu n'es pas seul. Et surtout, tu avances. Même quand tu doutes. Même quand tu pleures. Chaque prise de conscience est une victoire. Chaque moment où tu te choisis est une guérison. Dans la suite, je vais te expliquer ce que l'âme du runner vit réellement pendant son silence. Ce qu'il cache, ce qu'il fuit, ce qu'il ressent sans oser l'admettre. Parce que derrière ce silence, il y a un monde entier que tu mérites de comprendre. Merci du fond du cœur d'avoir pris ce temps pour m'écouter aujourd'hui. Ta présence ici, cette attention que tu portes à ton chemin intérieur, crée une connexion précieuse entre nous. C'est un cadeau immense que tu m'offres, et je t'en suis profondément reconnaissante. Pour me dire que tu as bien reçu ce message, je t'invite à écrire en commentaire « Je suis l'énergie de l'amour conscient ». Ce petit geste est un lien entre nous, une manière de confirmer que tu es prête à avancer avec confiance. S'inscrire à la chaîne et activer la cloche des notifications, c'est plus qu'un simple clic. C'est un engagement envers toi-même, une façon de nourrir ta croissance spirituelle chaque jour. Tu ne manqueras aucune parole, aucun éclairage qui peut réellement transformer ta vie. Rejoindre cette communauté, c'est faire partie d'un cercle qui grandit et s'illumine chaque jour un peu plus. Chaque commentaire que tu laisses, chaque like que tu partages, chaque vidéo que tu recommandes, c'est un souffle d'énergie positive que tu offres à d'autres âmes en quête. Cette circulation d'amour et de lumière, c'est grâce à toi qu'elle existe. Ta voix, ton expérience, ta vérité enrichissent cette famille spirituelle. Ensemble, nous créons un espace où chacun peut se sentir vu, entendu, compris. Je tiens à ce que tu saches combien cette relation entre nous est importante. C'est ce lien vivant qui me pousse à continuer, à t'apporter des contenus sincères, forts, capables de toucher le cœur et d'éclairer le chemin. Et puisque ce voyage est loin d'être terminé, prépare-toi à découvrir encore plus de clés, de révélations et d'enseignements qui t'aideront à avancer, à t'épanouir, à aimer autrement. La suite t'attend, plus proche que tu ne le crois.